Ouais, donc quand tu cliques dessus, ça enregistre direct. Et là, du OK. coup, tu as ouvert le webinaire. Et là, j'ouvre le webinaire. Ouais, ouais, pousser pour voir s'il y a des gens. Et donc, Paul, il devait appeler l'agriculteur et nous dire normalement. Mais on s'est bloqué la journée. Mais dans l'idée, on aimerait bien y aller le matin. Ok. Ta, 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 ta. Ah, s'il faut, je viens de t'offrir 1 heure dans ton agenda. Est-ce que c'est pas génial, ça? Aussi. Si, si, si. Du coup, ce serait 21, 17h, 17h30 dans l'idée. Puis on Ouais. repasse. Parce que la personne qui s'est connectée, elle s'est perdue, en fait. J'adore. Alors, elle s'est trompée, elle s'est dit: «Ah non, c'est pas là que je voulais aller». Comment ça, j'aime pas, finalement? Non. Et du coup, tu sais, j'arrive pas à même pas retrouver le truc pour le modifier, quoi. Tu vois, d'habitude, je fais juste des formes normaux. Et là, je sais pas. Bon, bref. Je sais pas comment j'en vais retrouver mon truc. Mais ouais, bah écoute, on peut décaler d'une semaine. Je peux voir, du coup, le diapo? Ça Oui, si tu m'intéresse. veux. Pas de faire la présentation, hein. Non, mais juste, tu me montres rapide, quoi. T'es pas obligé de tout faire. Sur mon écran? Ouais. Je le mets en plein écran quand même, ce sera plus sympa. Tu l'as en plein écran là? Ouais, c'est bon. Bah, du coup, je pensais, juste te faire un petit débrief, de la bannière commune Mm. rapidement, juste pour, ceux qui auraient pas suivi de comment est-ce qu'elle a été créée, pourquoi. Présentation de l'appel à projet, du coup, comment candidater. Mm. Pour la bannière commune, c'était vraiment très rapide. Je disais 2 phrases par slide, mais voilà, c'était juste, expliquer qu'à la base, Mm. c'était, d'Innovagri, que du coup, on a fait appel à une agence de com qui a créé du coup le logo. Expliquer le logo pour ceux qui auraient pas eu l'explication, parce que bon, s'ils doivent l'utiliser, je pense que c'est pas mal. Après, il y avait du coup les éléments de com qui en découlent. Je leur montrer justement la page du site internet avec l'exemple de la journée Cypre du coup d'Arvalis qui rentre du coup dans Unisson pour leur montrer voilà la communication qu'on fait et tout. Ah, bah, tu Ah, vois, il y a Lucille Faucon qui veut en savoir plus. On fait quoi, l'accueil? Tu lui fais une bah, présentation. comme tu veux. Bonjour, Lucille. Bonjour Lucille. Est-ce que. Bonjour. Bonjour, Adeline. Ah, ben voilà. Bonjour Adeline. Top. Vous nous entendez? Nous voyez bien? Ouais, ouais, pas de souci. Ok, top. Super. Bonjour. Bonjour Salut, Adeline. Adeline. Ça va? Ça va et vous? Ouais, Ça va. nickel. J'ai un peu mal à la gorge, du coup, j'ai pas une voix très sympa, je suis désolée. Vous avez de la chance d'être en petit comité, quoi. Ça va être une présentation privative. Donc, du coup, je pense on va lancer. Du coup, Lise, tu peux présenter. Bon, Adeline, je vais pas te représenter le webinaire RD, mais là, on proposait la présentation du coup, du dispositif Unisson, Lucille, dans le cadre des webinaires RD, qui sont des webinaires organisés par les agents chambres d'agriculture pour les conseillers chambres d'agriculture d'Occitanie. Donc, c'est des conseillers ou des chargés de mission qui parlent à d'autres. Et donc, l'idée, c'est de présenter soit des projets, ou là, dans l'occurrence, un appel à projet, ou des dispositifs voilà, qui peuvent intéresser d'autres conseillers. Donc, c'est dans ce Ok. cadre-là que la CRA organise ce webinaire aujourd'hui. Et donc là, c'est Lise qui va pouvoir présenter le cadre de l'appel à projet Unisson. Donc, je vais lui Ok. laisser la parole. Donc, elle a une présentation. Et puis après, bah, vu qu'on n'est pas beaucoup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Et Lise se fera un plaisir de vous répondre, du coup. Du coup, je vais vous mettre ma présentation. Je me présente ou vous me connaissez toutes les deux, pardon? Alors, moi, je veux bien que tu te présentes, du coup, je ne te connais pas. Ok, pardon. Bah, du coup, Lise Arduin, la Portriou, moi je suis chargée de mission donc à la CRAO, au sein de l'équipe agroécologie au climat, donc pas le même service que Marie. J'ai un peu plus d'un mi-temps sur l'animation régionale du plan éco-phyto.
et dont notamment la OK. gestion du plan de transfert. Et après, je bosse aussi sur Aglaé, notre projet de valorisation des innovations des agriculteurs, et Innovaction, qui est du coup donc les journées que vous pouvez faire en département pour valoriser aussi des innovations. Voilà. OK, super. Et du coup, je veux bien que tu te présentes aussi parce que je te connais pas non plus. Oui, bah, oui, du coup, je suis pas tout à fait sur le même service, moi. Donc moi, c'est Lucille. Donc je suis arrivée mi-janvier dans le Tarn-et-Garonne à Montauban. Et donc moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est circuit court, Bienvenue à la ferme, et également l'événement Bienvenue à la campagne qu'on organise chaque année. C'est le grand salon du département, quoi. Et du coup, c'était plutôt dans ce cadre-là, en fait, enfin, voilà, que je participais du coup à la visio. Parce que dans le cadre de l'événement, on se demandait en fait s'il y avait effectivement pas une communication possible sur certaines choses qui pouvaient rentrer dans l'appel à projet. Donc voilà, c'était pour en savoir un peu plus et voir ce qui était possible ou pas. Ok, parfait. Bon, bah super. Merci. Alors, du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ouais. Ce que je vous propose, c'est juste rapidement, vraiment en quelques slides, vous représenter la bannière commune, du coup, d'où découle l'appel à projet, parce que donc c'est un logo dans lequel rentre cet appel à projet. Et donc ensuite présenter la structure de l'appel à projet, comment candidater, et voilà, ensuite, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous aurez suite à la présentation. C'est pas très très long, hein, j'ai fait simple, mais du coup, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, ça ne me dérange pas du tout. Alors du coup, la bannière commune Unisson, ça vient à la base de 2022 quand on avait participé au salon Innovagri, dans lequel on avait eu un stand multipartenarial, et en fait on était un petit peu embêtés parce que on voulait présenter des résultats de collectifs, de tous les collectifs, de coop, négoce, de GAB, de chambre, et sauf qu'on était un peu limité en termes de noms, puisque le collectif agroécologie, c'est que pour les défis GI2E 30 000. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une identité commune, un nom d'ailleurs, lequel rassemblait tous les acteurs qui participent à la transition agroécologique, pour justement avoir un nom à mettre en avant lors des actions communes, et avoir un logo qui permette du coup d'avoir une meilleure visibilité auprès des agriculteurs et agricultrices, de façon à ce que dès qu'ils voient ce logo, au lieu d'essayer de chercher de comprendre d'où est-ce que ça vient, dans quel cadre, etc., ils savent que c'est une action de valorisation des résultats des partenaires en région sur la transition agroécologique. Donc pour cela, on a fait appel à une agence de com, parce qu'on n'était pas capable de le faire nous-mêmes. Donc à travers différents ateliers qu'il y a eu en 2023, les partenaires en région, alors vous n'y étiez pas, mais il y avait d'autres partenaires des chambres qui étaient présents, et donc les autres partenaires aussi d'autres structures. L'agence Novo, du coup, nous a proposé Unisson, qui est donc la bannière commune. Unisson, les voies de l'agroécologie. Donc le logo principal est au milieu. Après, il y a ces déclinaisons que je vous ai mis en noir et blanc, sur 2 lignes, etc. Alors pourquoi Unisson? C'est dans le sens où, comme des instruments, il y a des instruments à vent, à cordes, à touches, etc., peuvent avoir différents sons et pourtant jouer à l'unisson, dans le sens où on peut être différentes structures et porter à l'unisson le même message vers la transition agroécologique. Les voix de l'agroécologie, pareil, les voix pour faire appel à VOIX, les voix toujours du domaine musical, en même temps pour dire les voix parce qu'il peut y avoir différents chemins vers l'agroécologie, réduction phyto, amélioration de la qualité des sols, gestion de l'eau, biodiversité, etc., etc. Les petits personnages, parce que c'est pour présenter le collectif, les petites mains, on est tous main dans la main, on est plusieurs, parce qu'on est différents partenaires ensemble, les plantes, la terre, l'eau, etc. Pour voilà, présenter qu'on est tous ensemble unis dans cette transition, et les couleurs de l'Occitanie, parce que l'objectif était aussi, comme il y a des plans de transfert par région, si d'autres régions voulaient réutiliser ce logo, du coup, qu'il puisse être décliné en région. Voilà, très rapidement. Ça vous va? Bon, Bah, très bien. écoute, moi, je comprends mieux du coup. Tu vois, je connaissais pas toute la logique et tout ce que voulait dire ce logo, donc merci. Avec plaisir. Et est-ce que du coup, d'autres chambres ont fait le choix aussi, d'autres régions ont fait le choix d'avoir une bannière commune comme nous? Eh ben non, on est les seuls, et Ah justement, d'accord. on est un peu unique en France, et les seuls à avoir en tout cas cette démarche vraiment multipartenariale avec tout le monde, les chambres, les GAB, les COP, les négoces, instituts techniques, instituts de recherche, formation, etc. Et d'autres régions sont très intéressées par la démarche, et envisagent potentiellement aussi de le mettre en place, et donc potentiellement reprendraient Unisson en déclinant du coup dans les couleurs de leur région.
Voilà, donc suite à ça, il y a différents éléments de communication qui ont été faits. Donc le template typiquement que je vous présente, la valise logo et des supports qui peuvent être utilisés lors de vos événements, qui sont mis à votre disposition si vous en avez besoin. Ils sont à la CRAO. Donc il y a 2 oriflammes, 2 kakémonos, un grand fond de stand que je vous montrerai après pour les présences sur des salons. Et une page du site internet, pareil, que je vous montrerai après, qu'on a créé sur le site de la CRAO, qui permet en plus, nous, automatiquement, on fait des liens avec l'agenda de l'agroécologie. Donc en plus, ça permet d'avoir une meilleure visibilité à vos événements. On a également créé un règlement d'usage. Bon, c'est très simple, c'est juste pour éviter que le logo se retrouve sur un bidon de glypho, hein, concrètement. C'est juste pour essayer de cadrer l'usage de la bannière commune. C'est vraiment très très simple, mais bon, on pensait que c'était quand même important de le créer, vu que c'est quand même un logo, une marque qu'on a déposé à l'INPI, voilà, pour éviter qu'il y ait des débords et être sûr que, voilà, que les partenaires puissent s'en saisir librement, tout en respectant du coup le cadre d'utilisation. Donc on l'a testé, hein, ce logo, on l'a utilisé sur des stands au Meka Maïs et au Cité-Vie par exemple. Donc là, vous voyez le fond de stand, j'ai mon petit, là, vous voyez le fond de stand du coup qu'on a utilisé du coup à chaque fois. Et donc c'est également ce qu'on va réutiliser du coup à Innovagri le 4 et 5 septembre pour le stand qu'on aura. Et je vous rappelle du coup qu'on fait une vidéo la semaine prochaine là-dessus, donc n'hésitez pas non plus à y participer. Voilà, quelques exemples du coup d'utilisation de la bannière. C'est juste pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'elle peut être utilisée. Donc là à gauche, c'est les flyers qui avaient été faits du coup pour les journées techniques Unisson qui a eu lieu début 2024. Donc c'est des grosses journées régionales. Donc comme vous le voyez, le but est vraiment de ne pas effacer le logo de la structure porteuse. Les logos, vous les voyez, ils sont là, le négoce, le CTIFL, la coopération agricole. Donc eux, c'était les pilotes des journées. Ils sont toujours mis en avant. Le but n'est vraiment pas d'effacer les porteurs. Simplement, vous voyez, il y a une petite harmonie avec le logo Unisson qui est en haut à droite. Voilà, le but, simplement qu'il y ait une identité, rapidement qu'on comprenne que c'est une action qui rentre dans le cadre du plan de transfert. Là, c'était les posters et les panneaux qui avaient été faits. Donc, pareil, le logo Unisson est en haut à droite, mais en haut à gauche, à chaque fois, l'intervenant. Donc là, c'était Clément Monero d'Arvalis. Le logo d'Arvalis était mis en avant. Là, c'était la chambre de Bouches-du-Rhône. Voilà. L'objectif est vraiment pas d'effacer votre structure, il faut bien le comprendre. C'est juste d'apposer le logo. On a des templates pour les supports. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si vous voulez juste mettre le logo Unisson dans un coin de votre support, ça suffit. Nous, on propose les templates si ça vous arrange, voilà, parce que comme ça, au moins, vous avez une mise en forme déjà faite, pas de souci. Si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est absolument pas obligatoire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou c'est bon? Ça va? Oui, oui, c'est bon. Bon, super. Donc voilà, le sens de la bannière commune, c'est vraiment de labelliser des démarches agroécologiques pour un changement durable des pratiques agricoles sur le terrain et pour en renforcer la valorisation et la diffusion, pour fédérer le réseau des acteurs d'Occitanie, donc toutes les structures dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Et donc la petite phrase, c'est: elle tend à rassembler les voix des partenaires engagés pour la transition agroécologique et porter à l'unisson cette démarche commune auprès des agriculteurs, des accompagnants et des formateurs. On passe à l'appel à projet. Donc, dans ce cadre-là, en fait, nous, on a des crédits éco-phyto de la DRAF qui nous sont mis à disposition. Et donc, nous, on propose de valoriser ces crédits justement pour la mise en œuvre des actions du plan de transfert et donc financer des actions qui rentrent dans le cadre du plan de transfert. Donc, c'est nous qui sommes gestionnaires de cette enveloppe-là. Donc, les bénéficiaires de l'appel à projet auront une convention de reversement que l'on établira, nous, CRAO, avec du coup les bénéficiaires. L'enveloppe régionale est de 50 000 €, TTC ou hors taxe en fonction des structures qui récupèrent la TVA. Nous, pour nous, c'est TTC, mais suivant les dossiers, ça peut être moins. L'objet de l'appel à projet est donc bien les actions du plan de transfert. Donc, ça peut très bien être la présence sur des salons, comme tu parlais, Lucille, mais également des journées techniques ou des séminaires que vous avez déjà prévu d'organiser. Une journée technique pour valoriser tel résultat avec tel partenaire, etc. C'est une action que l'on peut du coup valoriser. Des supports de communication, des livrets, des vidéos, des, euh, des posters, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. En tout cas, on peut le financer.
actions de formation et après tout autre élément en fait qui peuvent être validés par le comité de pilotage qui rentre dans le cadre du plan de transfert. Le plan de transfert, du coup, je vous ai remis le lien qui est cliquable là. Je vous l'enverrai du coup, on vous enverra la présentation, je pense, après coup. Donc les dépenses éligibles, ce sont toutes les dépenses externes, hors frais salariaux. On ne peut pas, cette année, financer les frais salariaux. On espère que dans les années suivantes, parce que l'objectif, c'est que l'appel à projet, du coup, se perpétue tous les ans, on espère plus tard pouvoir financer le temps de travail. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, pour cette année, c'est uniquement les dépenses externes, donc support de communication, frais d'organisation d'événements, restauration, location de matériel, location d'espace, toutes dépenses qui peuvent vous servir pour votre action à venir ou votre événement à venir. Attention, contrainte principale, il faut que votre événement ait lieu avant le 31 octobre. S'il a lieu après, il faut au moins que les dépenses, en tout cas les factures juridiques et justificatives, puissent être mis au 31 octobre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le taux de prise en charge est à 100%. Ça, c'est plutôt bien. Bon, on ne peut pas non plus tout financer, donc on a quand même mis un plafond d'investissement à 10 000 € TTC par dossier, hors taxe si les structures récupèrent la TVA. Bon, vous, je ne pense pas que ce soit le cas. En général, les chambres, ce n'est pas le cas, mais on l'a mis quand même. Et par contre, on a mis un plancher de minimum 1 000 € pour éviter d'avoir plein de petites conventions. Après, si vous n'êtes pas loin de 1 000 €, c'est OK, mais voilà, c'est juste, demandez pas une convention pour 200 €, quoi, c'est juste ça. Et juste, Donc Lise, comme si oui, pour pardon. les dépenses, excuse-moi, les dépenses, donc c'est avant le 31 octobre. Ouais. Donc un devis, c'est pas suffisant comme justificatif, il faut que ce soit la Et facture. non, c'est ça, Ok. tout à fait. Il faut que ce soit la facture. Il faut vraiment que, voilà, je l'ai bien clairement dit, dans le cadre de cet appel à projet, il faut que toutes les dépenses soient engagées juridiquement, donc facture, preuve du coût de paiement, avant le 31 octobre 2024. On est obligé, en fait, c'est la contrainte de nos crédits DRAF, parce que du coup, ils ne vont que jusqu'au 31 octobre, donc on peut mobiliser cette enveloppe que jusqu'à cette date-là. Et du coup, vous vous engagez en tant que bénéficiaire à nous fournir, suite à cet événement, un compte-rendu détaillé des actions avec le bilan financier à nous envoyer au plus tard, du coup, le 31 octobre. Enfin, le compte-rendu dit à détailler, ça va être très simple, c'est juste voilà, quelques photos, l'explication de la réalisation de l'action, les indicateurs, le nombre de participants par exemple, et le bilan financier. C'est très simple, on ne veut pas quelque chose de très lourd, mais il faut qu'on l'ait. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe du coup à la méthode de candidature? Du coup, moi, j'ai une question alors moi, ça serait plutôt sur l'organisation d'événements en tant que tel, parce que du coup, moi, l'événement que j'organise, c'est un événement grand public, donc il y a à la fois une partie pédagogique sur tout ce qui est élevage, viticulture, etc. Euh, Si du coup, on met en place une action spécifique sur plutôt Enfin, du coup, il faudrait que ça soit ce qui serait finançable, en fait, ça serait quelque chose qui parle d'agroécologie. Donc, si on fait un stand dédié, par exemple, si j'ai bien suivi, sur la réduction des phytos, enfin voilà, ce qui peut être fait au niveau du département. Du coup, les frais, il faudrait, parce que moi, je vais avoir des frais globaux, il faudrait que j'arrive à ressortir les frais liés uniquement à ce stand-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ouais, les supports ou la location juste du Barnum lié à ce stand. Par exemple, oui, tout à fait. Ok. Ok, ok, d'accord. Et du coup, en justificatif, il faudra les factures, parce que, enfin là, je prends l'exemple des Barnum, par exemple. Moi, je vais avoir, je sais pas, 30 Barnum différentes, différentes tailles pour pour toutes les animations différentes. Il faudra que je prouve avec une facture spécifique qu'il y en a une qui est pour le stand, ou alors je mets juste la facture globale et je vous mets auquel stand ça correspond. Si sur la facture globale, il y a des lignes Ouais, détaillées où on voit du coup les différents éléments et que tu surlignes et que tu expliques que c'est ouais, ça te celui-là, va. ça ira. C'est mieux si tu peux l'avoir à part. À part, ouais. Si tu peux pas, on fait comme ça.
Ok, Généralement, d'accord. les prestataires, si tu leur demandes une facture à part pour un élément, ils le font. Ok, ok. Ok, d'accord, très bien. D'autres questions? Ok, top. Du coup, comment candidater à l'appel à projet Unisson? Donc vraiment, le dépôt est très simple. On a voulu faire quelque chose de léger, donc il n'y a que 3 pièces, 4 pour les structures qui sont assujetties à la TVA. Mais bon, c'est pas votre cas. 3 pièces donc à fournir. Petit 1, c'est le formulaire d'adhésion au plan de transfert et donc au règlement d'usage de la bannière commune. Donc, je vais vous montrer les pièces après, comme ça vous pourrez les voir, mais voilà, c'est juste un document qui est très simple à remplir pour vous engager à respecter le cahier des charges d'utilisation de la bannière commune. La présentation du projet détaillé, c'est 2 pages maximum. Donc, c'est vraiment présenter le titre, le contenu de l'action, la date de l'événement si vous l'avez déjà, ou la période, et un tableur Excel qui détaille les dépenses que vous déposez. C'est tout. C'est vraiment très simple. Ces fichiers sont envoyés par mail à l'adresse du coup de l'assistante de notre équipe, qui est donc sandrine.thibault@occitanie.chambagris.fr. Pour le tableau des dépenses, on est d'accord, c'est les dépenses prévisionnelles. C'est Oui, pas, tout à t'as fait. besoin de devis ou autre. Si tu as un devis, c'est mieux, parce qu'au moins, Ouais. parce que si tu veux, admettons que tu demandes de 2 000 € et que finalement, sur le devis, il n'y en a que 1 Oui, 500, c'est plus pour la répartition si tu veux, de l'aide. oui, Nous, entre ça nous les permet quand même différents. de faire un tri plus fin. Même si c'est qu'un devis, voilà, c'est juste manière d'avoir un devis pour la dépense associée. Oui, bah, l'idée, c'est d'être au plus près, je me doute. Voilà, c'est pour ça. Ok, ok. Je vous montre les pièces après, ça vous va? Je finis de dérouler et ensuite, je vous montrerai rapidement les pièces. Les périodes pardon, de candidature. Donc la première court jusqu'au 24 mai, donc qui est vendredi de la semaine prochaine, avec le jury qui est calé le 30 mai. Donc vous aurez rapidement les retours si vous candidatez à cette période pour savoir si vous êtes retenu ou non. Ensuite, il y en a prévu une deuxième période sur le mois de juin, mais attention, elle ne sera ouverte que s'il y a des reliquats de l'enveloppe suite à la première période. C'est pour ça qu'on vous engage à candidater à la première période pour être sûr d'être étudiant en premier. Si tout est consommé, on enverra un mail à tout le monde pour que tout le monde soit prévenu, bien entendu, mais on n'ouvrira pas du coup la deuxième. Sachant que le jury est composé du comité de pilotage de gestion de la bannière commune, qui est donc la DRAF, les agences de l'eau, la région Occitanie, l'ADREAL et nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que je vous présente du coup les pièces rapidement? Moi, c'est bon, là, de mon côté. Je vous montre les pièces? Non, bah, tu Mm. peux présenter les pièces. Après, j'ai une question. Je me dis, est-ce que aujourd'hui, vous avez déjà dû recevoir des projets et des candidats? Est-ce que ça vaut toujours le coup de candidater ou est-ce que déjà vous avez finalement l'enveloppe qui est Déjà, quasi consommée? Alors très sincèrement, je ne sais pas parce que du coup, c'est Vous notre regardez pas collègue au qui fur et à mesure, voilà. centralise les candidatures et je n'ai pas regardé, très sincèrement. Si ça vous intéresse, je pourrais lui demander combien de dossiers on a reçus et je vous enverrai un message a posteriori, mais là, comme ça, j'ai pas l'information. En tout cas, est-ce qu'il y a Mm. beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'appel à projet et qui du coup ont posé des questions et qui potentiellement pourraient déposer un dossier, quoi? Tu vois, est-ce que c'est Moi, je sais que j'ai 3 personnes différentes qui m'ont posé des questions sur le dossier et qui étaient intéressées pour candidater. D'accord. Dont Juliette, parce que je sais qu'il y a Sudexpé aussi qui veut poser un dossier. Donc, je sais pas si tu peux la comprendre dans ces 3 personnes, mais Ouais, je la comprends dans les ok. 3, ouais. Bon. Alors du coup, les pièces, rapidement. Vous voyez à quoi ça ressemble? Alors, vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, c'est bon. Allô? Donc la présentation du projet. Donc c'est un Word. Donc là, pour l'instant, il fait 1 page. Vous pouvez, en fonction du texte que vous mettez, en rajouter. Mais voilà, on a vraiment dit 2 pages maximum. Le but, c'est pas non plus d'écrire un roman.
On veut voir voilà, en l'essentiel l'objectif de votre action et son contenu. Donc porteur, intitulé, axe ou action du plan de transfert qui s'y rattache. Objectif de l'action, bénéficiaire et public. Donc la description de la nature de l'action, donc essayer d'être précis voilà, sur le besoin identifié, l'articulation éventuelle avec d'autres initiatives ou des acteurs locaux, d'autres plans ou programmes qui sont prévus. Le calendrier prévisionnel de réalisation des étapes. Le type de livrable prévu en fin d'action, ça peut juste être le compte rendu avec des photos, mais si vous avez prévu de faire un support, un communiqué de presse, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez le mettre là. Date prévisionnelle de réalisation du projet et date prévisionnelle de remise d'un article de présentation de l'action destiné à être mis en ligne. Parce que l'objectif, c'est donc de valoriser tout ce qui est fait dans le cadre du plan de transfert sur le site Unisson qu'on a donc sur la CRAO. Donc on a la page de l'appel à projet et on a la page de Unisson dans laquelle voilà, on met toutes les actualités qui y sont liées. Donc là, par exemple, il y a le colloque Cypre d'Arvalis qui fait partie des actions Unisson. Et donc l'objectif, c'est de rassembler là-dedans tous les événements qui auront lieu et avoir un petit texte lorsqu'ils seront passés pour rappeler ce qui a été fait. Donc cet article servira à ça. Lorsque vous candidatez, du coup d'office, on vous crée l'actualité sur l'agenda de l'agroécologie. Donc j'imagine que vous le connaissez, c'est l'agenda sur lequel on a toutes les actions du coup en région. Et donc là, par exemple, pour le colloque Cypre, on a le petit cartouche avec petit logo, toujours le logo des porteurs et de l'événement avec donc le détail de la journée. Voilà. Donc le formulaire va être très simple. Le prévisionnel des dépenses, pareil. C'est vraiment juste un Excel avec raison sociale, numéro SIRET du demandeur, l'intitulé de la dépense, rappelez le nom de l'action, le prestataire, si vous en avez, voilà, si vous avez déjà un devis, le prestataire qui est pressenti ou en tout cas avec lequel vous avez fait un devis, montant hors taxe, montant TTC et montant de l'aide demandée. Fait A représentant du coût légal de la structure. C'est très simple. Et le formulaire d'adhésion, bon, le règlement d'usage, si vous voulez le lire, vous pouvez. Ça cadre, en gros, ça rappelle les éléments du plan de transfert et pour au moins utiliser la bannière. Mais voilà, c'est vraiment juste le partenaire, le siège social représenté par. Bon, là, il y a tous les articles du règlement d'usage. Et du coup, à la fin, formulaire d'adhésion, je soutiens représentant légal de la structure. Là, il faut remettre juste quelques éléments sur les actions pour lesquelles, du coup, vous pensez utiliser la bannière commune maintenant ou à l'avenir. Et donc, dans le cadre de l'appel à projet, les financements qui sont mobilisés, si vous en demandez. Si vous avez plusieurs actions, et ensuite, voilà, vous signez, et ensuite l'avis du comité de pilotage qui attestera du coup que vous engagez bien à respecter le cahier des charges. Voilà. En termes d'obligation, du coup, ça sera uniquement d'apposer le logo. Il y Oui, aura d'autres choses. Ouais. apposer le logo et sur les supports, la petite phrase. Où est-ce qu'elle est? Voilà, Unisson, initiative coordonnée par la DRAF Occitanie et la CRA Occitanie, vu que ce sont des crédits DRAF et CRAO du coup que l'on met à disposition. C'est tout. Mais ça, vous pouvez le mettre en tout petit en bas, comme quand vous mettez financé dans le cadre du plan Ecophyto, par exemple, vous mettez en tout petit, vous mettez en tout petit ça en bas, ça suffit. Ok. Ouais. Je réfléchis parce que nous, tu vois, ça va être une affiche d'un événement. Du coup, des logos, on en a un paquet. Du coup, ouais, à voir. Ça sera vraiment tout petit, 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 je pense, hein. Après, sur les supports dédiés, sur le stand ou autre, là, ça serait différent, mais ok. Sur l'invitation, s'il n'y a pas la petite phrase qui a que le logo en tout petit, ça suffit. Ouais, C'est plus pour les supports, s'il y a des impressions ou quoi que ce soit, ou ouais, la petite si phrase, vous... il faut la mettre ouais. en bas. Mais après, sinon, tous les éléments, voilà, tout ce qui est communication digitale, le petit logo, ça suffit. Tu vois, regarde sur Mm. l'événement Oui, Cypre, on a juste mis le logo ouais. en Mm. transparence blanc. Puis ce qui est bien, c'est que
lorsque vous avez adhéré, on vous fournit du coup le package logo. Ouais, Et comme je vous ai dit, Mm. il est avec fond, sans fond, blanc, noir, de toutes les couleurs, sur 2 lignes, sur une ligne, sans la baseline, si vous voulez juste avoir écrit Mm. Unisson. Donc ça vous permet aussi d'adapter en fonction de votre mise en forme, pas que ce soit trop chargé pour qu'il y soit. Si vous avez besoin qu'il soit discret, voilà, là par exemple, il y avait déjà Cypre, Arvalis, ITB et Terrenovia. On voulait pas remettre le logo, du coup on l'a juste mis en blanc. Ouais. Ok. Voilà. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous validerez par exemple, si on fait des panneaux ou voilà tous les livrables qu'on publiera via cet appel à projet? Est-ce qu'il y aura une validation du comité de sélection ou de la chambre régionale? En amont, pas obligatoirement. Si vous souhaitez qu'on y regarde un coup d'œil, qu'on y jette un coup d'œil, pardon, on peut. Vous nous l'envoyez, on vous dit si c'est OK, s'il y a des modifications ou pas. Si vous voulez pas, tant que vous mettez le logo et voilà la petite phrase sur certains supports, nous, ça nous va. De toute façon, vous avez un compte rendu à faire à la fin et c'est à ça aussi que sert le règlement d'usage, c'est qu'à chaque fin d'année, parce que l'objectif c'est que ça se renouvelle, tous les ans. À chaque fin d'année, quand vous nous envoyez le compte rendu avec du coup les visuels, si vous avez fait des supports, vous envoyez le PDF par exemple, nous on verra si effectivement la bannière commune a bien été utilisée ou pas selon le règlement d'usage. Si c'est pas le cas, on vous dira bon ben à l'avenir pensez à faire ci, ça, ça et ça, ou ça l'est pas. Et c'est écrit dans le règlement d'usage, si au bout de plusieurs fois vous respectez pas Mm. effectivement le cahier des charges, bon ben là on T'as plus vous accès. retirera du coup la capacité d'utiliser la bannière commune. Mais ça, c'est vraiment très simple. Voilà, le but, c'est vraiment que tous les partenaires puissent s'approprier la bannière commune et l'utiliser librement dans le cadre qui est quand même vraiment très simple. Tant qu'il y a le logo, c'est OK. S'il y a la petite phrase sur les supports, c'est mieux. Mais après, c'est très simple. Moi, j'ai une question un peu naïve parce que c'est pas mon service en direct, hein, donc, parce que agroécologie, c'est quand même assez large. Est-ce qu'il y a des actions privilégiées au sein de l'agroécologie qui auront prioritairement le financement type réduction phyto ou c'est Oui, tout type d'action? alors oui, tout à fait. Dans le cahier des charges, on a mis en cas, si on a beaucoup de dossiers, une règle Mm. de priorisation. Enfin, plusieurs points de priorisation. Ceux qui seront du coup de la communication avec un caractère moderne et positif du défi de la réduction de l'utilisation des risques et des impacts des produits phytosanitaires. On favorisera les actions multipartenariales, c'est quand même l'objectif du plan de transfert, qui est plusieurs partenaires ensemble qui portent les messages de l'agroécologie. Des retombées ambitieuses, notamment en termes d'impact auprès du public cible, et ensuite des actions qui s'inscrivent dans les dynamiques ou mettent en avant des démarches économiques des filières. Au niveau du public cible, c'est pas forcément agriculteur, ça peut être aussi grand public ou c'est pas. Enfin, est-ce qu'au niveau public, c'est pareil, il y a une hiérarchisation ou pas? Au niveau du public cible, dans le cahier des charges, on a été... attends, je vais la publier, je vais la diffuser. On a été assez large. Euh, On avait mis agriculteurs, éco-agricultrices, conseillers, conseillères, entreprises, étudiants, enseignement, distributeurs de produits phyto et collectivités. Mais étant donné que dans les prises de décision, on avait vraiment mis voilà, le caractère positif, si c'est grand public également, Mm. ça passe aussi. Ouais, parce que nous, ça sera mixte en fait. Tu auras une partie professionnelle en lien aussi avec tous les concours bovins, etc. Et puis une partie grand public parce que forcément, il y a aussi des animations, une ferme pédale. Enfin, voilà, Oui, du bien coup, tu as sûr. les deux, quoi. Ça sera mixte, c'est pour ça. Ok. Ben, ça rentre tout à fait dans le cadre parce qu'en plus, Mm. la valorisation quand même des démarches aussi des agriculteurs voilà, vis-à-vis des efforts qu'ils font et la communication positive auprès du grand public qui est quand même favorisée également dans le cadre du plan de Mm. transfert. Donc, tant qu'il y a au moins quelques professionnels, parce que l'objectif, c'est quand même toujours Oui, oui, touché, bah oui, d'essaimer oui. les Mm. résultats voilà, ouais, au niveau des agriculteurs et agricultrices, et ensuite des professionnels. Après, s'il y a du grand public, c'est absolument pas gênant. Et est-ce que ça pourrait être lié, parce que nous, on pensait faire des animations autour du bio. Donc, Mhm. est-ce que on peut le lier ensemble les deux? Enfin, il n'y aura pas de. Ah oui, oui, de toute façon, l'agriculture biologique est l'exemple en Oui. termes de techniques pour la réduction des phytos. Mm.
et les alternatives à tous les produits que Oui, l'on a. donc Il y en a des, fait, il y a des groupes défis qui sont en bio également. Donc, oui, ok. oui, bien sûr. Donc oui, Après, si c'est Hmm. uniquement sur l'achat du bio, sur de la commercialisation, c'est au niveau du grand public, s'il n'y a pas vraiment d'aspect technique, peut-être Oui. moins. Il faudrait quand même qu'il y ait un aspect technique sur les Hmm. techniques du bio Ouais. applicable en conventionnel pour réduire les phytos. On était plutôt parti sur ça à la base, faire des animations autour de, bah, mais enfin oui, plutôt technique quand même. À la fois pédagogique aussi, expliquer ce que c'est, etc. Pas tant commercialisation, mais plutôt pratique. Et du coup, je savais Parfait. pas si ça, ouais, ça rentrerait dedans. Oui, très bien. Ok. Très bien. C'est bon pour moi pour le moment. Ok, super. Adeline, tu as des questions? Non, non, j'ai pas de questions. Je t'avoue que je regrette de ne pas m'y être intéressée avant, parce que voilà, j'ai plein d'idées. Et le délai est très court. Après, le délai est court, Mais mais vraiment, je ne sais pas si vous avez vu les pièces. oui, Je j'ai vais vu, vous les ouais. envoyer juste après, comme ça vous Ouais, pourrez vraiment les avoir ça en va pas main. être très chronophage. Non, voilà, c'est très simple. On voulait pas justement faire un truc qui soit lourd. L'objectif, c'est, au contraire, le plan de transfert, l'objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les actions qui a lieu en Occitanie sur la transition agroécologique, et on veut pas en faire, une machine qui soit lourde. L'objectif, c'est plus de rassembler, d'avoir une meilleure visibilité et que ce soit bénéfique pour tout le monde. Alors, est-ce que je peux, faire financer des donc tu sais, nous, on a des grosses manifestations sur le département. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'Innovagri, il y a déjà un stand, donc je vais pas Innovagri, on le laisse de côté. On a aussi une manifestation donc, sur le sud du département qui s'appelle les Pyrénéennes et là, du Mmh. coup, j'ai une collègue notamment qui a pas mal, qui a un espace assez conséquent, donc réservé vraiment à l'agroécologie et donc elle va, à un moment donné, diffuser un certain nombre de résultats qu'elle a pu, finalement acquérir avec ses différents, GI2E et 30 000. Donc tu sais, il y a des appels à projets qui existent pour la capitalisation des GI2E spécifiques. Est-ce que c'est gênant que malgré tout, je passe la réalisation de certains panneaux, de certains documents sur cet appel à projet Unisson? Est-ce que c'est... Tu vois? Est-ce que c'est gênant vis-à-vis de Oui, l'autre appel à projet? oui, parce que j'aurais aussi je pourrais déposer aussi quelque chose dans l'autre appel à projet qui n'est pas ouvert en ce moment, mais tu vois, je pourrais aussi. Donc est-ce que c'est... Non, il n'y a pas de... Pour Plutôt l'un que moi, l'autre? Non, non. il n'y a pas de... Ok. Alors, je connais pas bien l'appel à projet, dont tu parles, donc Oui. faudrait que je me renseigne. Je vais aller voir ma collègue après, Elisa, parce qu'elle qui est en charge des GI2E, je pense qu'elle saura mieux me dire. Mais pour moi, non, parce que tant que le support est fait et qu'ensuite elle pourra mettre le logo GI2E sur le Ah oui, oui, support, il y oui, a pas de bien problème, sûr. et ensuite elle pourra le mettre dans les livrables de son GI2E dans tous les cas. Donc Mmh. pour moi, il y a pas de problème, mais je vais demander quand même à ma collègue, si en termes de priorisation des groupes, si c'est gênant, Ok. pour être sûre, voilà, de ma réponse, et je te ferai un retour si ça te va. Oui, d'accord, pas de souci. En tout cas, merci d'avoir fait ce webinaire. Alors bon, bah, dommage, on n'était pas très nombreuses, Ouais. mais en tout cas, c'était, C'est pas grave. je trouve que c'était intéressant. Bon, après, voilà, les collègues pourront le regarder en replay, mais c'était intéressant, ouais. Bon, bah, Mm. super. Mm. De Merci, votre toute façon, participation. si on a d'autres questions d'ici le 24, on peut te rappeler ou Oui, Ok, n'hésitez pas. bon, Je vous ai mis mes je prends ton coordonnées. numéro. Bon, du coup, on pourra nous aussi devenir ambassadrices C'est ça, en d'Unisson. parler. Exactement, tout à Maintenant fait. qu'on connaît mieux le sujet et qu'on pourra expliquer le logo, c'est bon. Bon, je l'ai expliqué très, très vite. Après, il y avait plein de détails, mais bon, les grandes lignes, en Non, gros, mais c'est la ça. base, c'est la base. Voilà, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci Bah, pour tout, avec c'était très plaisir, clair. merci pour votre participation, et voilà, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ou à m'appeler, et je vous y répondrai avec grand plaisir. Ok, Super, bah merci merci beaucoup. Bon beaucoup. après-midi. Bon Merci, vous après-midi, bonne aussi, journée. ciao. Au revoir. Ciao.